il y a quelque temps, votre sœur a révélé son homosexualité à votre famille et que votre famille, dans son ensemble, a très mal accepté cette nouvelle, cette information, et que vous, comme les autres, vous avez un peu rejeté cette sœur et à cause de cette différence, et qu'aujourd'hui vous regrettez amèrement d'avoir réagi comme ça. Je résume à peu près bien l'histoire. Alors on va le résumer encore mieux au travers de ce récit en images grâce au document que vous nous avez confié. Regardez. Stéphanie et Cindy, deux sœurs, même robe. Illusion d'une complicité, photo idéale d'une entente toujours recherchée, jamais acquise. Car entre ces deux-là, très vite la passion a la couleur de ses disputes et la musique de ses colères. Alors que vient la séparation entre une mère et un père, chacun se retrouve à distance de l'autre. Cindy vivra chez papa, Stéphanie chez sa mère. Vient le temps brutal où une maman malade vous quitte. Les liens du sang vous rapprochent et d'une enfance lointaine ensemble, on retrouve entre sœurs l'art de s'aimer, de se sourire, de s'écouter et de s'entendre dire « Ma sœur, je suis bien avec toi ». Mais il y a 2 ans, surprise, choc. Au cours d'une visite à Cindy, vous apprenez que ces amours ont la couleur des amours de femmes. Autour de vous, rares sont ceux qui acceptent cette découverte. Contaminés par certaines réticences familiales, vous cédez au jugement facile. Vous refusez à l'amour le choix de ses affinités particulières, la liberté de ses je t'aime. Entre vous, c'est la rupture. 2 ans sans votre sœur, 2 ans sans nouvelles. Ce soir, dans le silence d'une absence, une envie d'être enfin vous-même, maître de votre propre jugement, vous pousse à prendre tous les risques. Ce soir, Stéphanie, vous avez rendez-vous avec Cindy comme on prend rendez-vous avec sa tolérance. Votre sœur va-t-elle accepter de vous revoir ? Bon, on le voit dans ce sujet, vous avez 2 ans d'écart, hein, c'est ça ? Vous avez 21, elle en a 23, c'est la plus grande. Vous avez toujours été très proche en tant que sœur, non ? Ben, proche, oui, mais quand on était petite, c'est vrai qu'on se bagarrait souvent, quoi. Ça se chamaillait ? On s'entendait pas. Comme des sœurs. Oui, voilà. Et très honnêtement, l'annonce de son homosexualité dans votre famille, ça a été pour vous un vrai scoop, une vraie info nouvelle ? Ou honnêtement, vous l'imaginiez, vous le saviez, comme souvent dans les familles, on n'en parle pas, il y a toute une chape de non-dits autour de ça, personne ne se pose trop de questions, mais globalement, tout le monde le sait un petit peu. Non, j'étais choquée quand d'apprendre ça, en fait. Vous n'avez jamais vu un garçon ? Si, j'ai déjà vu un garçon, et du jour au lendemain de l'avoir avec une fille, ben, ça m'a fait un choc, quoi, et j'ai dit des choses méchantes, quoi. Et quand vous dites, je lui ai dit des choses méchantes, vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit que c'était pas bien et elle avait rien dans la tête pour se mettre avec une fille comme ça, quoi. Je lui ai dit qu'il y avait tellement de garçons sur Terre et alors elle m'a dit c'est mon choix, il faut que tu le respectes. Et je lui ai dit je pourrais jamais accepter que t'es comme ça. Qu'est-ce qui vous choquait en réalité ? Ce qui m'a choqué, c'est de l'avoir avec une fille. Parce que ça correspondait pas à ce que vous pensiez, au rêve que vous faisiez, de l'avoir un jour au bras d'un garçon, d'avoir des neveux, des nièces, etc. Ou parce que c'est moralement choquant, selon vous, à l'époque, en tout cas, parce que je crois que vous avez, on va en parler dans quelques secondes, mais vous avez bien évolué depuis, ça vous choquait moralement et pour vous c'était inacceptable l'homosexualité ? Bah, j'aurais jamais pensé à ça, quoi. Moi, ce que je me suis dit, bah, c'est que plus tard, elle aurait des enfants, quoi. Alors, sachant qu'elle est comme ça, je me dis, bah, plus tard, elle n'en aura jamais, quoi. Et comment elle a réagi, elle, devant votre réaction extrêmement, comme ça, forte et extrêmement violente ? Ben, elle m'a dit qu'il fallait que je l'accepte comme elle était, quoi. Parce qu'elle a dit qu'elle voulait pas être rejetée au niveau de ma famille, que tout le monde l'accepte, quoi. Et je lui ai dit, personne ne pourra accepter comme tu es, quoi. Et elle vous l'a dit en premier à vous ou elle l'a dit au reste de la famille ? Non, moi, elle me l'a dit à la dernière, quoi. On avait déjà parlé à ma première, la plus vieille de mes sœurs. Qui a eu la même réaction ? Qui a eu la même réaction, même encore maintenant, la rejette pour ça. C'était il y a combien de temps, ça ? Ça s'est passé en 2003 ou 2004, je sais plus. Il y a 2 ans ? Oui. 1 an et demi ? Et depuis 1 an et demi, vous êtes brouillés ? Oui, voilà. Aucune nouvelle, vous n'avez aucun contact avec elle ? La voir, non. Et l'appeler, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, même en numéro caché, parce que quand elle voyait mon numéro, elle savait très bien que c'était moi, donc elle répondait pas. Et je l'appelais en inconnu, en fait. Et elle répondait, mais elle disait qu'elle voulait pas me parler. Je lui ai dit que je m'excusais, que je voulais lui reparler, je voulais qu'on recommence tout comme avant, quoi. Bah, peut-être pas tout comme avant, quoi, mais bah, qu'on reste en contact, quoi. Et elle m'a dit non, je peux pas. Elle m'a dit tu m'as fait trop de mal et je peux pas pardonner comme ça du jour au lendemain.
Et alors, qu'est-ce qui fait que depuis 1 an et demi, vous avez suffisamment réfléchi, évolué dans votre tête, et que vous êtes là ce soir pour vous dire c'est moi qui ai été trop dur et j'aurais peut-être pas dû avoir cette réaction et Bah, je me c'est dis sa que vie, elle a ses choix et j'ai pas à les juger. bah, je me dis que c'est son choix, quoi. Et si elle est heureuse comme ça, bah, je le respecte, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que faire cette démarche aujourd'hui sur notre plateau, ça va suffire à lui permettre de vous pardonner le mal que vous lui avez fait? Bah, pour moi, je me suis dit que c'est ma dernière chance, quoi. Parce que j'ai tout essayé et je me suis dit, il me reste qu'une chance, c'est d'aller sur le plateau et de lui dire vraiment ce que je pense de tout ça, quoi. Et de lui dire à quel point elle me manque et que j'ai envie de renouer des liens avec elle, quoi. Mais qu'est-ce qui vous manque tellement dans cette sœur, dans Cindy? Qu'est-ce qui est si difficile à vivre depuis 2 ans? Est-ce que c'est uniquement son absence ou est-ce que c'est la culpabilité que vous avez par rapport à votre comportement? Non, c'est son absence de faire des choses avec elle, de passer de bons moments ensemble, d'aller se balader, faire les magasins, tout ça. Tout ça, pour moi, c'est un manque. Des trucs quoi. de filles, des trucs de sœurs, quoi. Stéphanie, qu'est-ce qui se passerait si ce rideau restait fermé ce soir? Vous Je l'avez. serais très déçue. On espère que Cindy va être sensible à l'importance que vous accordez, vous, à cette démarche, à vous aussi de lui faire sentir à quel point c'est sincère, profond et mûri. Bon, bien, arrêtez de sécher un peu vos larmes parce que ça vous falloir a du mal à parler. À tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. Le temps de traverser ce plateau, que le rideau se referme, que la collection soit rétablie avec la loge de Daphné, où Daphné a-t-elle réussi à décontracter un petit peu Cindy? C'est pas à moi de le dire, hein. Un peu Bon, un peu timide. Hein, Dès mais- qu'elle va voir Sam, ça va aller encore mieux. Allez, on tente l'expérience, d'accord? Je vais vous demander de vous lever, Cindy. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir. Vous allez bien? Présente Laurent. Ça va? Stressée. Ah, stressé, normal. Stressé. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous l'avez je déjà la vu? regarde tout le temps. Tout le temps? Bon, et donc vous savez que d'abord on est des gentils garçons, Oui. que tout le public là est très bien intentionné, c'est des amis. Et qu'il y a toujours des bonnes nouvelles sur ce plateau. Une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné? Pas trop. Pas trop. Non. Pas trop. Vous avez réfléchi quand même? Oui. Garçon, J'ai fait que fille? Fille. Mais je ne sais pas. Bon. Bon, est-ce qu'on regarde ensemble un indice pour essayer de vous mettre un peu sur la voie, de vous donner une petite idée? Oui, je vais bien. Regardez là-haut. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez les autres? Ah, est-ce qu'il y a un défaut que vous ne supportez pas? Je sais pas. Un défaut. Il n'y a pas un truc, c'est rédhibitoire dès que quelqu'un a ce défaut-là, De mentir. le mensonge? Ouais, j'aime pas. Vous êtes quelqu'un de droit et de franc. Oui. Qui dit la vérité. Oui. Et qui n'a pas. Enfin, qui affirme les choses, quoi. Oui. Bon. Alors Cindy, un deuxième indice, j'espère qu'il sera un petit peu plus parlant parce que le premier, c'est vrai, il n'était pas très évocateur. Oui. On regarde ensemble une deuxième question. Cindy, crois-tu que c'est quand les choses nous échappent qu'on les aime? Ah! Ça, c'est une vraie question qu'on se pose souvent sur ce plateau. Est-ce que c'est quand on perd les choses qu'on s'aperçoit à quel point elles avaient de la valeur à nos yeux, selon vous? Oui. Et vous êtes capable, quand vous vous rendez compte que quelque chose avait de l'importance pour vous et que vous l'avez perdu, d'essayer de faire machine arrière, en tout cas de retrouver ces choses-là, quitte à devoir un peu reconnaître des erreurs ou demander pardon. Vous savez faire ça. Oui. 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 Et vous Oui. savez aussi accorder votre pardon Oui. quand il le faut. Oui. Bon. C'est mieux comme indice, ça, ou moyen? J'hésite. Il y a 2 personnes, mais je ne sais pas encore. Ben, on a un moyen de savoir très directement, c'est de
regardez dans cet écran à nouveau pour voir qui se cache de l'autre côté du rideau. Oui. Mais ça, il faut que vous en soyez d'accord. Oui, je suis d'accord. Alors allons-y. Fixez ces écrans, le visage de la personne qui vous a invité va apparaître tout de suite. Vous reconnaissez votre petite sœur que vous n'avez pas vue depuis quelque temps déjà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. 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 Alors, c'est à vous. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Si j'ai fait cette démarche ce soir, c'est parce que je voulais m'excuser pour tout le mal que j'ai pu te faire. Ce que je suis venue te dire, c'est que tu me manques beaucoup et que c'est que j'ai besoin de toi dans ma vie. Le manque d'être avec toi, de faire des choses comme on faisait avant, me manque. D'être en contact. Si j'ai fait cette démarche, c'est parce que aussi j'ai tout essayé, quoi. J'ai essayé de t'appeler, d'envoyer des lettres, et j'avais pas de réponse. Alors je me suis dit, peut-être qu'en te faisant venir sur ce plateau, et en te disant ce que je pense de toi, que peut-être que ça marchera. En disant que je t'aime très fort et que tu me manques, et j'ai besoin qu'on reprenne des liens à deux, si toi tu le veux. C'est sûr, j'ai grandi et je me rends compte que le mal que je t'ai fait, c'était pas bien, quoi. Et maintenant, j'ai grandi et je comprends et je respecte ton choix. Pour moi, faire cette démarche aujourd'hui, ça a été difficile. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu t'inviter sur ce plateau. Et je me suis dit que c'était ma seule chance qui me restait pour essayer de reprendre contact avec toi. Je m'excuse pour tout le mal que j'ai pu te faire. Et c'est pas des paroles que je puisse te dire en l'air, je le pense vraiment de tout mon cœur que tout le mal que j'ai pu te faire, je m'en excuse. Tu es ma sœur et j'ai besoin de toi. Est-ce que vous êtes touché par la démarche de votre petite sœur? Puis qu'elle a eu du courage, quoi. Un courage et une détermination qui montrent aussi à quel point cette démarche est importante pour elle et à quel point ce message qu'elle est venue vous délivrer ce soir devant tout le monde, il lui tient à cœur. On croit savoir, puisqu'elle nous l'a dit, qu'elle vous avait envoyé des courriers, qu'elle avait essayé de vous appeler, que cette vérité qu'elle avait à vous dire ne passait pas. Donc d'où sa démarche ce soir sur ce plateau. Vous avez été très blessé, profondément blessé à l'époque par la réaction de votre petite sœur. Oui. Vous pensiez, parmi d'autres, que d'elle, vous pouviez espérer autre chose? Oui. Vous avez quelque chose à lui dire? Avant de donner votre décision, une question à lui poser ou pour pouvoir un peu mieux juger de la réponse à lui donner ce soir? Moi, j'espère que la démarche qu'elle fait ce soir, que c'est sincère. Vraiment. C'est vraiment sincère et je le pense de tout mon cœur ce que je t'ai dit là. Et comme je t'ai dit, c'est pas des paroles en l'air. Et là, je le pense vraiment, tout ce que je t'ai dit. Sinon, je n'aurais pas fait cette démarche à venir sur ce plateau et pour te dire ça.
si ce serait des paroles en l'air. Si je t'ai dit ça, c'est parce que je le pense vraiment. Et que je veux plus qu'on ait de disputes entre nous. Qu'on reste une famille unie, comme on l'avait toujours dit avant. Cindy. Je vais vous demander, Cindy, si vous êtes prête maintenant à vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Votre petite sœur, je le disais, est venue vous demander pardon pour le mal qu'elle vous a fait, pour la réaction qu'elle juge aujourd'hui idiote qu'elle avait eue à l'époque. Elle dit que vous lui manquez, qu'elle vous aime, et puis surtout qu'elle accepte vos choix de vie, et qu'elle n'a pas à les juger. Est-ce que vous êtes prête, à ces conditions-là, à ouvrir le rideau et à reprendre vos relations avec elle? Vous savez que vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, vous pouvez repartir comme vous êtes venu. Je vais l'ouvrir. Oui. On ouvre le rideau. Bon. Mesdemoiselles les sœurs, on va vous laisser repartir, parce que vous avez plein de choses à vous raconter. Ça va? Ça va. Bon, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais vous avez beaucoup pleuré les deux. Hein. On espère que vous allez moins pleurer et plus rigoler. Des jolis yeux bleus dans la famille, mais des yeux bleus qui pleurent facilement, des deux côtés.